Des troncs carbonisés, des arbres roussis, de la terre noircie, voilà ce qu'il reste de la forêt de la Bastidonne. En juillet dernier, plus de 1200 hectares ont brûlé en quelques heures dans l'un des incendies les plus destructeurs de ce début de siècle en France. Mais malgré ce paysage de désolation, les incendies sont-ils si graves pour les forêts? Pour le savoir, direction le sud de la France. On pourrait croire que rien ne repoussera, jamais, que les flammes ont tout emporté. Et pourtant, la nature est bien faite. Elle s'est adaptée au feu en développant des stratégies qui lui permettent de renaître de ses cendres. La première stratégie, c'est ce qu'on appelle la voie sexuée par dissémination de graines. Alors je vous explique. Prenons l'exemple du pin d'Alep, très fréquent dans les forêts du sud-est. À son sommet sont accrochées des pommes de pin. Et dans ces pommes de pin, il y a des graines. Lorsque la température monte, à cause de l'incendie, la sève qui maintenait ces pommes de pin fermées fond et les graines tombent sur le sol ou s'envolent. Et comme ce sol est très fertile et qu'il y a désormais de la place, elles pourront pousser facilement pour donner naissance à un nouvel arbre. Celle-ci est plus ancienne. Donc là, si j'écarte ces écailles, on voit nettement à l'intérieur la petite graine grise qui se trouve là, au cœur, avec son ailette. Finalement, le pin s'est adapté. Voilà, c'est typiquement un mécanisme d'adaptation au feu au cours des temps évolutifs et qui fait qu'aujourd'hui, les pins qui disposent de cette caractéristique ont un avantage adaptatif par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Donc c'est vraiment un arbre qui peut survivre après des incendies. Alors, en toute rigueur, l'arbre meurt au feu, mais c'est la population et l'espèce qui survit par la génération suivante qui va naître de ces graines. Deuxième stratégie de régénération, celle des arbres à feuilles. Ils réussissent en effet à repousser rapidement par leurs racines et leurs branches, même si l'arbre semble parfois complètement brûlé. Oui, alors ici l'incendie date d'1 mois, la végétation est encore sous le choc, on n'a pas de reprise de végétation, sauf quelques exceptions. Là, on en voit une par exemple avec cet arbuste qui a été complètement roussi et qui pour autant a déjà fait quelques rejets. Ça veut dire que les tissus sont encore vivants, que cet arbuste est encore vert. Les feuilles mortes vont tomber et le feuillage va se reconstituer progressivement. À terme, on aura une forêt mixte de feuillus et de résineux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va aller voir dans cette forêt qui a brûlé il y a 25 ans à quelques pas d'ici et où on a une reconstitution assez complète. En seulement quelques semaines, une forêt peut donc réussir à repousser seule. À Grand-Bois, 1800 hectares avaient été détruits. Résultat, aujourd'hui, la forêt a repris ses droits. Les pins d'Alep ont repoussé et font aujourd'hui 4 à 6 mètres de haut. Et si les arbres réussissent à résister aux incendies, c'est aussi grâce à leur morphologie qu'ils ont, pour certains, adapté au feu. Leur secret, des cimes en hauteur ou une écorce épaisse. Cette partie-là a été échauffée au-delà de ce que pouvait supporter l'écorce. Petit à petit, les tissus sont morts sous l'écorce et l'écorce est tombée. Il y a encore des lambeaux qui tombent encore 25 ans après. Mais toute la partie qui se trouve ici a été protégée par cette écorce très épaisse et a permis la survie de l'arbre. Cet arbre est encore vivant. L'homme peut aussi aider les forêts les plus vulnérables à se régénérer, une sorte de coup de pouce. Et lui aussi a ses techniques. En plus de débroussailler ou d'abattre les arbres brûlés, il peut par exemple utiliser le bois mort pour protéger les jeunes pousses. On appelle cela les fascines. Ce petit pin là, il n'aurait pas pu repousser tout seul? Alors il aurait peut-être pu, là on est vraiment dans une logique d'accompagnement et de faciliter les phénomènes naturels. On est sur un secteur qui est en pente, donc avec de l'eau qui ne va pas rester sur place, en plus sur des sols relativement pauvres et avec une exposition, comme je te le disais, au soleil qui est quand même relativement défavorable à la survie des jeunes plants. Donc pour augmenter les chances de survie, on crée en fait ces ouvrages-là qui, on va dire, vont donner plus de probabilité de reconquête du sol par la régénération du pin d'Alep. Autre technique, la replantation. Des arbres élevés en pépinière peuvent être réintroduits dans la nature. Mais cette replantation ne fonctionne pas toujours, car les arbres sont plus fragiles et ne s'adaptent pas forcément à leur nouveau milieu. Donc voilà ici une illustration avec un chêne vert qui a été planté il y a 1 an ou 2 et qui est mort du fait de la sécheresse estivale, alors que derrière on a un chêne vert, la même espèce, qui est reparti de manière naturelle et qui aujourd'hui est bien plus vigoureux que ce qu'on a devant nous. Au final, laisser la forêt se régénérer seule est souvent la solution la plus efficace.
Alors avec ce qu'on vient de voir, on pourrait croire que finalement, les incendies, ce n'est pas si grave pour les forêts. D'ailleurs, depuis des décennies, la taille des forêts augmente chaque année de 1% malgré les incendies. Mais ce n'est quand même pas si simple. La nature a trouvé des stratégies, des parades pour dépasser l'impact d'un incendie. Le problème, c'est qu'on est aujourd'hui confronté à des répétitions d'incendies qui, elles, n'ont rien de naturel. Combiné avec l'impact du réchauffement climatique qui accroît les périodes de sécheresse, la multiplication des incendies pourrait donc devenir vraiment dangereuse pour une forêt qui a besoin d'une 50aine d'années pour repartir. En gros, 4 incendies en moins de 50 ans dans une même forêt seraient catastrophiques. À trop brûler, elle pourrait à terme finir par disparaître pour laisser la place à des zones de maquis et de garrigues.